Dans les Landes, ils déconnent pas. Les livraisons de pièces de 500, c'est encore plus rapide que chez 3AS. Regarde ça. Hop. Et regarde dans quoi ça part. Voilà. Hop. Et en plus, c'est une jolie dame qui conduit. Hop là. Petite fiole de Lourdes. Ne casse pas s'il te plaît. Je t'en supplie, tiens le coup. Non, non. Bon problème pour le Kiwi là. Je crois qu'il a fait une cabane. Ah ouais, il a petite son cabane. voyage qui... Pardon. Je finis 32e. Avec un embrayage, une cocotte d'embrayage qui a cassé au deuxième tour. Même pas, c'est au deuxième tour. Et il a fallu finir comme ça. Ça a été très très compliqué. Je vais descendre la moto, je vais te montrer et puis je te raconte. Allez hop, j'ai sorti la moto du camion. Je vais pouvoir te montrer l'état du chantier. Donc j'ai fait l'heure de course comme ça. Donc je pouvais pas du tout l'utiliser en fait quand je roulais, le bordel il dans tous les sens. C'était une merde monstre. Enfin bref. Donc j'essayais tant bien que mal d'écarter un petit peu l'entrée de mes virages, mais le 500 est tellement puissant, ça poussait fort à l'intérieur. Et je me suis fait des frayeurs, mais des frayeurs. Parce que du coup la moto elle était tout le temps avec une vitesse, je pouvais jamais la débrayer. Et nombre de fois où je suis parti à moitié entre les lignes, la moto elle cabrait, je me suis fait mais vraiment des frayeurs, mais de fou. Quand je vois que j'arrive à faire 32 comme ça, j'ai vraiment eu de la chatte. Je vous le dis, j'ai eu de la chatte. Donc j'ai sauvé les meubles, j'ai serré les dents et j'ai sauvé les meubles. Donc sinon la moto à part ça, c'était le feu. J'avais remonté les tubes. Pourquoi ? Parce qu'à Saint-Léger ça virole énormément. Et ça j'étais super content. Franchement la moto à part ce problème d'embrayage, au début je crois que j'étais 22 ou 25. Mais je pense que le top 20 sur la longueur aurait été jouable. Mais bon, avec des scies, on coupe du bois, comme on dit. Donc voilà. Christophe m'a fait le panotage. Là, du coup, il est en train de faire la moto de son fils. Bref, c'était extrêmement plaisant. Le terrain était vraiment inondé d'eau. Je sais qu'il y avait des parties où il ne nous faisait pas passer, mais c'était humide. Moi après j'aime bien cette espèce de texture de sable boueux, j'adore avec le 500 parce qu'on arrive dedans en fond de première ou fond de 2 selon la transmission qu'on a. Là j'avais 15,50, ça allait super bien. C'est vraiment con cette histoire d'embrayage parce que je me suis amusé quand même. Petite... Ah bah tiens, tu vois j'avais même pas vu ça. Visiblement, à un endroit j'ai dû taper de la banderole. Petite mention à mon ami Théo de Decker, que j'ai réussi à laver avec mon embrayage dans le sac, que je double dans le dernier virage. Pour la petite histoire, Théo, c'est quelqu'un qui a racheté une moto au bad. Donc du coup, je m'amuse à le piquer le bad, en parlant de ses merguez. Donc j'ai réussi à faire devant lui, avec ça je suis super content. Le pire pour cette histoire de cocotte, c'est que j'en ai récupéré une chez 3AS, là que j'ai acheté.
Et celle-là, je me suis dit, bon, allez, elle va encore faire une course ou deux. Parce qu'en soi, elle avait rien du tout. Hein. Mais je l'ai montée... je l'ai pas montée sur du téflon et je l'ai serré trop fort. Donc ce que je ferai la prochaine fois, c'est que je desserrerai un petit peu. Et je la monterai sur du téflon de façon à ce que quand elle tombe, elle puisse bouger pour éviter de casser les leviers. C'est la première fois que ça m'arrive de casser une cocotte comme ça, mais bon. Ça fait partie de la course. C'est arrivé à d'autres et ça m'arrivera encore à moi. Voilà. 32e. Je vais perdre des places au championnat. Je crois que j'étais 21 au championnat. Là, Christophe, t'as une arme spéciale. Tu parlais de ma poltronée sofa de là-bas, mais celle-là aussi, j'ai l'impression que c'est une bonne poltronée sofa. L'avantage, c'est que tu peux mettre un petit peu de binouze. C'est ce que j'allais te dire, c'est ta boîte à sucre pour le casse-croûte. Tu mets de l'accro dedans. C'est... Attention. Puis il faut lui parler un peu. Puis après, comme c'est mis derrière, tu perds même pas d'aérodynamisme derrière le bonhomme. Petite 125 XLS. Magnifique. Un jour, il faudra acheter ces merdouilles là. Ouais, je t'ai prêté tout à l'heure. Ouais, mais ça, c'est encore un truc, je vais mettre le doigt dedans, je vais en acheter 10, je me connais, comme les 500. Et là, je te dis, je te fais, si tu viens à la bière là, avec Corvette, je te fais la bière aventure avec ça cette année. Ouais, il est fou, il est fou. Mais il est très technique, hein. On est allé en enduro avec et tout, il venait d'acheter un 400 XR. Je le voyais monter, bah de toute façon, à la première montée, je lui ai dit, Christophe, demain, il y a une course. Faut pas déconner, j'ai pas envie de me blesser. Je dis, ça montera jamais. Ta gueule, mais la première monte. Ok. Puis c'est passé. Un sketch. On va aller ravitailler d'ailleurs son fils demain en jeune, en 125. Et il y a une autre 125 qui a fait podium. Regardez, je vous montre. Qui appartient à Christophe aussi. Petite 125 RM qui a fait podium avec une féminine ce week-end. Voilà. Sur une nana. En plus, au scratch, elle doit faire juste derrière moi, je pense. Peut-être juste devant ou juste derrière moi. Elle est vraiment pas minable. Très propre, debout, derrière. Et son mari, il fait 4. C'est l'ami de John en 500 kW. Normalement, ils vont arriver cet après-midi. On va filmer un peu la moto aussi, qui nous raconte sa course. Et il a enfin terminé une course. Après 4 serrages sur 4 courses. Alors, nous avons fait un premier pré-lavage. À l'eau. Comme tu peux le voir, il y a encore plein de gros, c'est noir. Il y a de l'appareil. Le pot. L'appareil. Bon. On va mettre le produit magique. Le hippon. Moto. Ça, son bouga, c'est un truc. Déjà, je tiens à féliciter ceux qui s'entraînent sur ce foutu terrain de Saint-Léger-de-Bazon. Il est génial, hein. Des virages dans tous les sens, tu peux t'éclater. Mais alors ce sable noir, tu laves la moto, tu la ranges au garage, le lendemain tu la regardes, tu te dis c'est bon, j'ai lavé, elle est encore noire, tu vas remettre 20 balles. Enfin bref. Bon allez, on en est partout. Je rince et je te montre. C'est incroyable comment ça fonctionne ce produit. C'est un truc. Voilà, il y en a partout. Je te conseille de laisser mijoter 5 minutes. Et là, regarde-moi la magie. Attends, c'est pas simple avec la lance. Hop, voilà. Regarde la selle, c'est un truc de malade. Elle est redevenue blanche. Regarde à côté le rouge là. Le brelon qui fait 4. Arrête, quoi. Alors, qu'est-ce que ça mange? Qu'est-ce que ça mange un Mio avant une course? Du Nesquik. Du Nesquik. Et du Nesquik. Du Nesquik et du Nutella, c'est ça? Et où tu vois pas Nutella, y a pas. Bon, ce qu'il faut quand même dire, c'est que là, vous venez de revenir d'avoir couru 40 minutes. Ils se sont levés, 40 minutes à jeun, et puis... Arrête. Putain. Mais oui, on a dit pas les fesses et pas le Nutella. Exactement. C'est fini, ça. Mais on en revient à la même chose où à l'époque Nono, il mangeait presque n'importe quoi, mais il faisait des heures de moto, des heures de sport et ça suffisait. Donc bon. Ah ouais. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir une diététique de fou et je pense qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir une diététique de fou, sinon ça les frustre mentalement. Qu'est-ce qu'il y a mon Qu'y a-t-il mon Flo? Ouais, mentalement. Mentalement. Il est déjà pas au top le Flo.
Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on se marre. Qu'est-ce qu'on se marre, regardez. Donc là, on est en train de se briefer dans la course. Puis après, on va essayer de filmer tout le monde. Vous êtes sortis les jet ski? Skier, c'était moulé, hein, je vous préviens. Ah mais là, écoutez voir, ce matin, il est 85. Le commissaire en plein milieu de la piste comme ça pour qu'ils passent tous à gauche, sinon à droite, il y avait ça de merde. Sorti de petits terrains, tu vois. Théoriquement, c'est un terrain pour le sanglion, ça. Là, jouer dans la boue. Hey tu reposes ça. Info importante, on fera peut-être que 2 heures. Ouais. À voir. Donc, ça va. Sur le terrain. Donc il va y avoir pas mal de stratégies au niveau des ravitaillements, tout ça. Peut-être faire juste un seul. Non, vous tenez 1 heure avec les réservoirs? Non. Donc 2 ravitaux quand même. Stratégie. Il se prend dans combien de temps? vous êtes le maillon faible. Ah non, c'est même pas ça. Il est où ton totem d'immunité à toi? Il est là. Exactement. Je peux pas mettre trop de dossiers parce que sinon il balance les miens. C'est ça son totem d'immunité. On est obligé de... Voilà. On doit rester relativement neutre, ouais, professionnel des deux côtés, lui comme moi. Sinon on est mort. Câlin devant. Léo. Chanel, il a plus de lunettes. Il a un paquet de... Un bloc le gamin. Macho, il est en train de remonter comme une fusée. Je l'ai vu à balle derrière Canel, c'était magnifique. J'ai même pas eu le temps de dégainer le téléphone. Oh, visiblement, Macho, il a passé Canel. Oh là là, ça attaque. Macho apparemment là il serait 3ème. L'autre il est reparti de l'avant-dernier. Celui-là il est comme son père, toujours dans l'abus au niveau du rupteur. Ça léger c'est pour les braves hein mon copain. Il est noir. Noir charbon. Combien tu finis? 7? 6. Là, mon gars, pas de chance. Parce que là, il y a des bourbiers, mon gars. Eh. Là, il y a des bourbiers, mon gars. Ah ouais, à ce moment-là. Franchement, moi, je la te dis, c'est comment? Il y en a un qui est en train de prier sa mère pour que les bourbiers d'un seul coup disparaissent. Hein? Je le connais, l'artiste. Ah là, vous allez vous marrer. Ah là, vous allez rigoler. Génial. Ah, il faut le prendre avec le sourire, hein, sinon il va en enfer. Après, les enfants, c'est normal. Il n'y pas de Choupil avec ses petits chaussons, regardez-le là, comment il est mignon, regardez, hop, ses petits chaussons. Putain, c'est le seul mec qui enlève les chaussons pour rentrer dans les Alpinistar. Allez, c'est la course des tops, ça ne va pas tarder à partir. Bon, visiblement au départ il y a eu un blessé.
D'ici, il me semblerait que ça soit mes plombs. Je vois qu'il se tient, mais il a mal au bras. Alors, est-ce que ça serait une clavicule, un radius ou... On espère que c'est pas trop grave. Et là, les premiers vont arriver. Allez, qui c'est qui va sortir devant? C'est Hulonda, c'est Jono. Jono, Jensen Martel. Buffet. On n'a toujours pas vu Nico. Martel. Matteo Mio, Florian Mio. On n'a toujours pas vu Nico Potier. Merci. Allez, deuxième tour. Jono toujours devant. Yentel. Les deux ils sont en train de partir. Allez, Kellen. A noter que Chapelière est très très loin. Il était au-dessus de la 50e place. Il a dû tomber ou il a dû arriver quelque chose. Buffet, Van Der Ken, Florian Mio. J'ai pas vu passer. J'ai pas vu passer Matt. Alors est-ce que je l'ai loupé? Mitko, il me semble que les deux Mio sont passés ensemble. Allez, troisième tour pour Jono. Leader. Est-ce que Yentel n'est pas loin? Là, on en est déjà à 10 secondes. Voilà Yentel. C'est là. Ah, Nico qui remonte. Allez, Nico. Undercat. Mio. Mio qui fait. Oh les gars. Saint-Léger, c'est pour les braves et pour les mineurs. Allez, gamin. La paire à 200 balles. Allez hop. Merci à tous les bénévoles. On a OK derrière qui est relativement loin du top 10. Il y a très peu de pilotes ensemble. Allez là, Guillaume. L'ancien parmi les anciens, les druides parmi les druides, le sorcier parmi les sorciers. N'est-ce pas Enzo? Ouais. Un commentaire sur la performance du GG. Bah c'est pas mal, hein. Il est 45, on espère qu'il va rien lâcher. Ouais. Dans le top 50 l'ancien. Oh putain Jono. Oh la vache. La cabane de ses morts qui s'est mise. Oh une telle qui passe. Oh putain. Et il va en profiter. Hop, il change de lunettes. Putain, il a touché le talus là-bas. Allez les gars. Deuxième. Allez Nico, 3. Il remonte Nico, il remonte. J'ai pas vu passer Todd. Il est passé. Ah, tu l'as vu passer Todd. Donc Milko doit être 4, Todd 3 théoriquement. Derrière, normalement, on a les deux petits cons. Allez, Buffet. Allez, ils sont là, les gamins, allez. Les deux ensemble. Allez, deux de chaud, faut vous tirer l'un l'autre vers le haut. Van Der Ken. C'est bon. À chaque fois, j'oublie son prénom, c'est terrible. D'accord, Yann. Allez, Yentel leader et Jono derrière. Oh là là, comme c'est lourd.
Troisième. Et Milko derrière à quasiment une minute. Putain, nous hier c'était gras, mais aujourd'hui c'est pire. Allez, Piqué. Oh là là, Piqué, putain. Piqué, les millions devraient arriver, je crois que je les vois là-bas. Et là, les gamins. Allez, bordel de merde. Voilà. Derrière. Voilà, c'est chaud. Hein. Top 10 et voilà, Devon qui ferme le top 10. Putain, c'est chaud. On va aller dans les stands. Normalement, ça va pas tarder à ravitailler. Ça ravitaille dans tous les sens. On vient de faire le ravitaillement des Mio. D'ailleurs, il m'a repeint le futal. Regarde. Je suis noir, fieu. Hop, camion qui arrive. Il est loin du top 20 pour l'instant, Camille. Il a dû lui arriver quelque chose en course. Allez, ça ravitaille pour Milko. Bon, c'était le dernier ravitaillement pour Milko. A noter qu'en plus, ça ne doit pas être facile pour lui parce que je sais qu'il y a quelqu'un de son entourage proche qui a eu un problème de santé. Donc là, il roule vraiment avec la passion, la hargne et l'héritage, j'ai envie de dire, qu'on lui a transmis. Donc, bravo à toi, mon gamin. On voit tout dans les stands. Il y a des braves qui changent les embrayages. C'est chaud bouillant. Allez, le lit sur la normalement, derrière, on devrait avoir Genot. Là, pour l'instant, il est tout seul, Yentel. La grande saucisse. Donc là, Genot. Oh. Visiblement, problème de lunettes pour Genot. Milko qui vient de passer. Je sais pas si j'ai vu passer Top. Moi, je l'ai pas vu, mais... Peut-être qu'il est passé, donc j'avais la tête tournée. Florian et Mathéo. Oh putain, Mathéo il a perdu. L'autre, il a perdu les deux pieds au Holiday on Ice. On va pousser. Deuxième. Si je dis pas de bêtises, c'est Maxime So qui ferme le top 10. Et Madoulo juste derrière. Allez, le leader, Yentel Marquez. Oh putain, voilà. Je sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais regardez comment c'est fait. Cette année, c'est vraiment une édition compliquée. Pour l'instant, je vois pas Genot, je sais qu'il avait un problème de lunettes, donc il a dû sortir. Parce que là, on a Milko 2 et Kellet doit être 3. Et voilà Genot. Donc Genot devrait être 3. Peut-être que Todd est passé, je ne l'ai pas vu. Hein. Le voilà Todd. Il a dû faire une grosse chute parce qu'il a le plastique de fourche avant abîmé et les lunettes neuves. Donc à mon avis, il est sorti. Allez, là on a Underkel. Underkel qui serait 5. Allez, là Mathéo, allez Mathéo. Oh, j'ai pas vu passer Flo. J'espère qu'il lui a rien arrivé. Donc là, mon champion.
Qu'ils me disent pas que je me lève pas celui-là. Yentel leader. Yentel qui a 40 secondes d'avance. Allez, Milko deuxième. Ah, il est en Z le Todd. Ah, il y a des ravitailleurs, c'est des artistes, regarde. Il te fait ça pour que son pilote il le voit bien. Bon, on va pas tarder à aller au stand pour aller ravitailler les minots. Dodo il m'a chopé tout à l'heure, il dit lâche ton putain de téléphone. Tiens la moto, mets un coup de soufflette. Ok chef. Ils comprennent pas trop. Les panneauteurs essayent de leur dire de finir. Voilà, ça se sait dans le paddock qu'il reste plus qu'un tour. Victoire de Yentel Martens. Je suis content de le voir gagner. Je l'ai accompagné pendant longtemps. Je suis content de le voir gagner. Regardez, ça c'est le mécano. C'est le mécano de Yentel qui est en fauteuil roulant, il l'accompagne partout. Regardez ce que c'est que la passion. Ils sont en train de l'aider à avancer. Putain, je suis content pour cette équipe, vous pouvez pas imaginer. C'est vraiment des besogneux. Et Yentel sur ce coup-là, il mérite. Surtout qu'Yentel, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Allez, Milko qui vient d'arriver, qui s'en va tout de suite. Et normalement, Genot doit arriver. Bah, tu peux être fier de ce que tu as fait, Milko. Donc les résultats. On a vainqueur Yentel Martens, Team JM Racing. Deuxième, Milko Potisek, Team Yamaha Dragon Tech. Troisième, Todd Kellett, Team Yamaha Dragon Tech aussi. Et quatrième, Genot, Team Honda SR. Et normalement la cinquième place, je crois que c'est Van Berkel et Team Honda SR aussi. Ah le voilà Mathéo, putain il a pu finir avec Dodo. Waouh. Ingrid elle vient me voir, elle me dit il a roulé 1h09 sans ravitailler. Là il doit rester des vapeurs dedans. Ah là 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 là. Cinquième donc. Cinquième ou sixième? 5 il me semble aussi hein. J'ai pas vu Van Berkel. Je suis content pour mon petit maçon. Alors déjà je viens d'apprendre une news les gars. Bon, 1 c'est un mineur. 2 je croyais que c'était Mathéo en fait dans les stands avec le cap coupé, mais non. L'embrayage neuf dans le papier, j'y ai pas touché. C'est bon ça. Comment ça s'est passé ta course? Bah, pas trop mal, je suis parti en deuxième ligne et premier tour je me suis retrouvé 4, j'ai forcé quand même un peu, après je me suis appliqué, j'ai pas touché l'embrayage, ça c'est cool. Et puis j'ai Bono il a vérifié au stand. Là c'est bon, il y a de la garde. Et puis je me suis arrêté pendant la course, je changer mes lunettes dans la banane, je suis reparti, j'ai fait 6, mais pas trop mal. Au moins j'ai Tu finis 5 je crois. Je sais pas.
J'ai un doute. Je sais plus si tu finis pas 5 ou 6. Faudrait demander à Ingrid. Je vais pas dire de bêtises. On va appeler l'autre maçon. Viens là, l'autre maçon. Regardez, moi je croyais que c'était Matt en fait dans le parc qui avait ça. Mais non. Qu'est-ce qui s'est passé, mon chou? Premier tour, je suis 3, nickel. J'arrive sur une partie qui n'était pas refaite. Putain, je commence à cabrer. Et là, la moto point mort. Je passe sur l'avant, je pète le frein avant. Ah ouais, les deux leviers. Là, je vais exploser. Et du coup, ici après. T'as pensé à moi un peu quand tu pouvais plus embrayer? Je te jure, non, au début, je dis putain, l'embrayage comme le frein comme J8. Et après, je dis non, c'est vrai, il a pété l'embrayage. Et du coup, tu t'es dit, je suis un fanboy, je vais faire la même. Putain, et là, je laisse tomber. Après, derrière les mecs et tout, sans frein avant, impossible. Déjà, je tapais dans tout le monde. Je redouble l'arc, c'est tout. Putain, je dis nickel. Et là, la moto a commencé à se cirer. Putain. Et dans le fond, elle s'est arrêtée. Et premier ravito, j'enlève ma banane avec la pince coupante dedans. Et du coup, bah, j'ai tiré que. Ah, parce que ça, faut l'expliquer. Il y a certaines motos, en fait, quand on coupe le câble d'embrayage, la moto, elle repart. Donc là, il a réussi à faire sauter le câble et la moto, elle est repartie. Ah, j'ai arraché le câble, regarde, je t'ai arraché, je tirais comme un peu dessus. Mais vous avez bien roulé les deux, franchement. C'est solide. Les deux sur ce coup-là. Putain, quand je vous voyais vous suivre là, propre, tirer l'un l'autre. T'as vu devant? J'arrivais pas à le doubler. J'étais plus rapide que Matt, j'arrivais pas à le doubler. C'était une piscine, mon gars, devant le panotage. Et les deux derniers tours, sans frein, sans embrayage. Tu faisais du SX. Ah bah, L'an prochain, il va peut-être faire du SX. Du coup, il a commencé. Bon, voilà.